Alors, quels sont les prochains projets? Écoutez, le repos. Bien mérité. Ça, c'est un vrai projet, le repos, là. Choisir entre laisser la violence perdurer ou l'exercer soi-même. Quelqu'un doit bien faire le boulot. Bonjour Thomas Gijol, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je voulais savoir d'abord ce que ça vous fait d'être ici au Brief, au Festival du film de Bruxelles. Ça fait plaisir. C'est mon premier festival, là, à la sortie, enfin, mon deuxième après Cannes, mais mon deuxième post-sortie du film, si on peut dire. Donc, non, ça fait très plaisir, parce que j'avais, à travers ce film-là, des envies de, pas dire découverte du monde, mais comme il y avait des thèmes un peu universels, me retrouver dans d'autres endroits que la France et Cannes, ça fait du bien. Justement, vous êtes ici au Brief pour présenter votre long métrage Indomptable, qui a été effectivement présenté au Festival de Cannes durant la quinzaine des cinéastes. C'est là que je l'ai vu. Il a été très très bien accueilli. Vraiment, j'ai adoré le film et donc je voulais vous féliciter. Merci. Et les critiques sont assez unanimes. Ouais, ça se passe bien, ça se passe bien. La période est dure parce que fait méga chaud, il y a plein de choses qui se passent, mais nous, ça se passe quand même très bien dans le sens où, malgré tout, on est dans la niche film d'auteur et on a fait une sortie mesurée, donc tout va bien. Et puis, c'est vrai que les critiques sont plutôt élogieuses. C'est un peu bizarre pour moi d'en parler parce que je suis un peu au centre de tout, mais j'avoue que je suis très, très heureux de ce que j'entends, parce que je lis pas. Ouais. Alors, votre film s'appelle Indomptable. C'est l'histoire du commissaire Bilong qui enquête sur un meurtre et qui, par ailleurs, on le voit dans sa famille avec son épouse et ses enfants et donc essaye de mettre de l'ordre dans sa famille et de transmettre surtout des valeurs, sa culture, une éducation. C'est la chance qu'on a en faisant ce métier-là, en tout cas pour moi, c'est à travers mon art, c'est de donner un peu du sens en fait aux choses et que ce soit au-delà d'un film qui est quelque chose qui reste aussi peut-être égoïstement pour mes enfants, pour ma famille et pour mes parents aussi, parce que ça leur est aussi adressé. Et je fais partie un peu de sa génération qui sommes un peu dans le pont, quoi. Il y a les anciens qui sont venus donc du pays et il y a nos enfants qui ont, pour le coup, beaucoup en tout cas grandi ou sont nés en tout cas en France, comme moi d'ailleurs. Le temps passe, mais ces valeurs-là, je les incarne aussi, les valeurs des parents. Et ces jeunes générations ne les connaissent pas encore moins, mais il faut quand même faire le lien parce qu'on vient de quelque part, en fait. Parce que cette mission d'héritage culturel, c'est ce sens des responsabilités, enfin tout ce que touche ce film est très important encore à mes yeux et n'est pas totalement résolu. C'est pas simple et j'ai beaucoup d'empathie pour les générations de nos parents. Et ça, on le voit beaucoup dans le film, que ce soit le rapport que vous avez, que le commissaire Bilong a avec son épouse, donc le rapport avec sa fille, mais aussi sur le terrain, quand il est en train d'enquêter, chaque fois où on le voit aussi avec sa maman. Et donc, c'est vrai que c'était beau aussi de montrer ça, de montrer qu'il y a des femmes de caractère qui tiennent tête. On est dans une société patriarcale, mais il y a quand même aussi... Oui, elles ont totalement leur place. Elles ont une place importante. Et puis, surtout, c'est que c'est pas des victimes, quoi. Et je l'ai fait parce que j'imaginais pas autrement, parce que les modèles que j'ai eus, maternels et de sœurs, ont toujours été là, en fait. Même dans la difficulté, ils ont toujours été là. Donc, le côté victime, j'ai toujours eu du mal avec ça. Et évidemment, il y a des déséquilibres, mais il n'y a pas que ça. Votre famille, comment ont-ils perçu ce film? Mon père l'a vu. Et ça s'est très bien passé. Mais après, on ne parle pas trop avec mon père. Ça se passe bien. C'est un peu le sujet du film. Ouais. Non, mais on ne parle pas trop dans le sens où c'est notre communication. C'est pas une communication basée sur le bavardage incessant. Après, on a des moments où on bavarde, mais j'attends pas mon père qui me fasse un retour cinématographique après un film. Surtout celui-là. C'est juste, si ça va, tant mieux. Et c'est une adaptation du documentaire de Un crime à Abidjan de Moscow-Lévy Boucaud. Absolument. Oui. Et donc, c'est un film que vous aviez vu à l'époque sur Arte et inconsciemment, vous saviez pas encore que vous vouliez en faire un film, mais c'est un film qui vous a beaucoup marqué. Et donc, à un moment donné dans votre vie, vous vous êtes dit, voilà, c'est le moment. C'est ça. Vous avez quasiment tout bien résumé, mais disons qu'en tout cas, au moment où je l'ai vu, je me disais, j'étais même pas dans le circuit du cinéma ni de la fiction, je l'avais vraiment vu en simple spectateur, mais c'est sûr qu'il m'a marqué.
Et c'est vrai qu'avec le temps, inconsciemment, je me suis dit que quand même j'avais fait une petite projection de mon père dans ce personnage-là, du commissaire dans ce documentaire. Donc c'est vrai que quand les thématiques que j'avais envie d'aborder dans le film Indomptable sont revenues un peu sur la table, j'ai fait un lien assez rapide en croisant un peu mon intime avec cette histoire de policière, cette enquête. Et puis bon, j'ai rajouté des choses aussi enfin pas personnelles, mais contemporaines et de la société camerounaise, mais qui touchent aussi plein d'autres sociétés, on va dire. C'est pour moi une grande réussite parce qu'effectivement, étant moi-même aussi d'origine africaine, j'ai reconnu plein de papas. Et en même temps, à travers cette enquête, on voit que c'est une enquête qui pourrait se passer n'importe où. C'est un bon dosage. C'était un peu le challenge que je m'étais fixé, mais de l'autre côté, dans le côté polar, je voulais pas, comme je dis souvent, faire Clint Eastwood au Cameroun ou rentrer dans quelque chose d'un peu cliché. Donc, il fallait trouver cet équilibre-là, mais il s'est trouvé dans la sincérité, en fait. Quand je savais ce que je voulais faire, et quelque part, c'était évident les pièges dans lesquels il fallait pas trop tomber. C'est exactement le genre de film que j'ai envie de voir. Et donc, je suis vraiment très contente de l'avoir vu et merci vraiment de l'avoir réalisé parce qu'on n'est pas dans le misérabilisme habituel quand on parle justement de l'Afrique. Enfin, c'est pas le sujet d'une et puis c'est pas non plus, avec vraiment beaucoup d'humilité, c'est pas non plus l'Afrique que je connais, si on peut dire. Pas dans le sens où je suis déconnecté quand je suis en Afrique, mais c'est tellement bien plus que ça que moi, voilà, on va dire en tout cas citoyen français, dans le sens où je vis en France, j'ai pas envie de filmer ça quand je vais en Afrique, quoi. J'ai envie de parler de ce que je connais, ou en tout cas ce qui me fait un peu vibrer, mais c'était pas du tout le sujet, et je voulais pas du tout tomber dans ça, de rendre beau la misère, ou je sais pas, de parler de sujets terribles et de me gargariser dessus. Mais il y a la vie dans tout ça. Au milieu, il y a la vie. Il y a des gens qui ont des histoires, des fois toutes simples et qui méritent d'être racontées. Et c'est un peu cette histoire aussi. Le titre du film, il fait référence à tous les personnages du film. À tous les personnages qui ont ce côté un peu indomptable, un peu têtu, un peu forte tête. Il fait référence aussi beaucoup à la mentalité du Cameroun quand même si j'y habite pas à l'année. Je sais qu'on est quand même très orgueilleux, très voilà, quoi. C'est dur d'être dompté, quoi. En tant que Camerounais, moi, le premier, c'est si on me dit d'aller à gauche, j'irai pas, quoi. Sauf si je choisis d'y aller, oui, mais si tu me le dis, il y a peu de chances que j'y aille. Et puis, évidemment, il y a une petite référence aussi à l'équipe nationale de loin, parce que le film ne traite pas de sujet du football, quoique toujours un petit peu avec moi. Ah, ce tournage, il était intense, hein. Déjà, c'était un challenge d'aller tourner au Cameroun. C'est une autre industrie. Nous, on venait avec nos codes, on va dire, plus occidentaux, plus français en tout cas. Non, c'était physique, c'était très dur. On a travaillé avec des équipes, des locaux qui étaient très bons, chacun dans leur poste. Pour moi, c'était important de montrer que ce soit possible à l'échelle du Cameroun, hein, pas à l'échelle africaine. Il y a plein d'autres films qui se font en Afrique, mais j'en ai pas, à mon souvenir, dans les dernières années, vu au Cameroun. Par cette occasion, faire briller aussi le Cameroun, faire briller les talents, et puis générer, pas dire une industrie, mais générer une sorte de mouvement. Elle était extraordinaire, en fait. Donc, oui, c'était dur, mais quand tu fais ce film, tu sais que c'est dur. Si c'était simple, il n'aurait pas été pareil, il n'aurait pas été... Voilà, j'avais besoin d'être... le personnage est dans le dur, tout est dans le dur. Il fallait que ce soit dur. Et puis voilà, tu fais ce pari, tu vas au bout, mais c'était... J'en suis sorti, je dirais pas grandi, mais heureux. Et est-ce qu'une sortie est prévue au Cameroun? Oui, on est en plein dedans, là, au moment où je vous parle. C'est très important, c'est même essentiel. L'histoire, elle ne sera pas complète si le film n'est pas vu là-bas, et même à l'échelle africaine. Alors, quels sont les prochains projets? Écoutez, le repos. Bien mérité. Ça, c'est un vrai projet, le repos, là. On va clôturer sur ces belles paroles. Avec plaisir. Thomas Njijol, merci beaucoup pour votre temps, votre gentillesse. Encore bravo. Merci mille fois. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.